Découvrir toujours mieux la place où Dieu nous veut et nous y tenir simplement, voilà le programme suggéré par les lectures de ce dimanche. Il y a en tout homme bien né le secret désir d'accomplir une œuvre importante, de faire quelque chose de beau avec ses mains ou quelque chose de beau de sa vie. Et puis, sur ce désir, vient se greffer souvent le souhait d'être reconnu, d'être aimé, d'être vénéré par les autres. Il faut reconnaître que dans les milieux sportifs ou politiques, on ne réussit que si on est connu. Il faut arriver à s'imposer par des actions ou des paroles d'éclat. Il faut que les médias fassent écho à ces actions et à ces paroles. Et très vite, ce n'est plus la joie de jouer qui prédomine chez le sportif, mais le désir de se faire remarquer par le sélectionneur national, par la radio ou la télévision. Ce n'est plus le désir d'être utile à ses concitoyens qui prédomine sur l'homme politique, mais la volonté de donner libre cours à ses ambitions. Heureux celui qui connaît le plafond de ses possibilités. Il épargnera aux autres et à lui-même bien des déceptions. Heureux celui qui sait jusqu'où ne pas aller trop loin. Il s'évitera bien des déboires. On a le droit de vouloir être aimé par les autres, mais avertit le sage Sirac, il faut accomplir toute chose dans l'humilité. Dans l'humilité. C'est l'orgueil qui vient tout gâcher. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. C'est un boulet que nous traînons, que l'humanité traîne depuis les origines. L'orgueil s'explique par le fait que l'homme a été créé grand par Dieu, à la ressemblance de Dieu, du moins s'il est fidèle à sa vocation d'être libre. À peine le fis-tu moindre qu'un Dieu, dit le psaume, mais cette grandeur doit sans cesse être équilibrée par le fait que nous dépendons de Dieu à chaque instant de notre vie, qu'on le veuille ou non, et sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et si nous faisons quelque chose, merci Seigneur. Dieu nous a rendus capables de faire parfois de grandes choses, mais c'est toujours avec son aide. Ce n'est jamais par nos propres forces toutes seules. C'est bien moi qui décide, c'est moi qui veux, mais c'est avec l'aide de Dieu que je réalise tel ou tel projet. C'est donc un premier pas important que de savoir que nous sommes orgueilleux. Beaucoup, en effet, l'ignorent. Mais si nous ne luttons pas contre cet orgueil, alors, dit le sage, notre condition est sans remède, car la racine du mal est en nous. Nous ressemblons un peu à ces coqs qui se pavanent au sommet des clochers de nos églises, au-dessus même de la croix. Lorsque nous nous croyons quelqu'un d'important, lorsque nous pensons que nous sommes dignes d'éloges et de reconnaissance, il est bon que quelqu'un nous ramène à sa vraie place. Je ne sais plus qui est-ce qui a dit « Il est agréable d'être important, mais bien plus important d'être agréable. » Si la critique est aimable, ce n'est pas trop méchant, mais si elle est acerbée, publique,
nous nous sentons écrasés, méprisés, et nous n'aimons pas ça. Si nous nous souvenons que seul le Seigneur est grand, que seul il est tout-puissant, alors, avec les humbles, nous lui rendrons gloire. Et pour rester humblement à notre place, il ne faut jamais perdre de vue la grandeur infinie de Dieu. Dans l'Ancien Testament, c'était peut-être plus facile. On avait de Dieu une plus grande crainte, sans doute à cause des théophanies, où Dieu se manifestait aux hommes à travers le feu, dans les éclairs, le tonnerre, ou par des prodiges stupéfiants à l'encontre des ennemis ou en faveur de son peuple. C'est ce que rappelle la lettre aux Hébreux, entendue tout à l'heure. « Frères, quand vous êtes venus vers Dieu, il n'y avait rien de matériel, comme au Sinaï, pas de feu qui brûle, pas de ténèbres, ni d'ouragan, pas de paroles prononcées par cette voix que les fils d'Israël demandèrent à ne plus entendre. Aujourd'hui, en effet, Dieu semble se faire beaucoup plus discret que dans l'Ancien Testament. Et si nous en profitons, nous, comme s'il était retiré au fond du ciel, comme si nous pouvions occuper nous-mêmes tout le terrain laissé libre sur notre terre par le Tout-Puissant. Et le Fils de Dieu lui-même, lorsqu'il s'est incarné, lorsqu'il est venu vivre parmi nous il y a 20 siècles, il n'est pas apparu comme un Dieu tout-puissant, à part ses miracles évidemment, mais d'abord comme un petit enfant, ensuite comme un simple artisan à Nazareth, ensuite comme un prophète très accessible et très bon pour les misères de son époque pendant environ 3 ans. Enfin, il est apparu comme un condamné vaincu par ses adversaires pendant 3 jours. Et durant son séjour sur terre, c'est surtout l'humilité qui est remarquable en Jésus. Quelle leçon pour nous! C'est Dieu lui-même qui nous donne l'exemple. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Pour réparer la faute d'Adam et de chacun de nous, bien sûr, le Christ a voulu s'humilier d'une manière qui devrait nous bouleverser. Au lieu de cela, nous continuons à rechercher les premières places. Ce n'est pas toujours défendu. Vous avez raison de vous mettre à la première place. Et même, qui sait qui peut dire, si nous nous mettons à la dernière place, que ce n'est pas avec le secret espoir qu'on nous fasse monter plus haut, qu'il est difficile d'être humble, qu'il est difficile de rester simplement à notre place avec les talents que le Maître nous a confiés. Alors demandons l'aide de la Reine des Saints, Marie, qui a pu dire en toute vérité, le jour de la visitation, ces paroles avec lesquelles vous devinez que je vais conclure. Mon âme exalte le Seigneur, car il a porté son regard sur son humble servante. Le Puissant fit pour moi des merveilles, il disperse les orgueilleux, il élève les humbles. Que la Vierge Marie nous donne d'accomplir durant cette semaine, les vacances se terminent, que Marie nous donne d'accomplir ce que Dieu attend de nous et de l'accomplir devant cette nouvelle année scolaire en toute humilité. Amen.